Médias, livres et industries culturelles inscrits à l'état B. Alors, article 39 et état B, amendement à l'article 210, Madame Ménard. En deuxième lecture, chers collègues. Deuxième lecture. Merci Madame la Présidente. Je propose de supprimer 50 millions d'euros d'aide directe à la presse qui permettrait de les réinvestir auprès des kiosques et journaux qui ferment les uns après les autres. La précarisation des kiosquiers est alarmante alors qu'ils travaillent entre 70 et 90 heures par semaine et souvent 6 jours sur 7. Leur salaire oscille autour de 1 300 € par mois. Et encore, ils sont près de la moitié à ne même pas toucher cette somme. Une kiosquière expliquait ainsi il y a un an se payer en moyenne 2 € de l'heure. En septembre dernier, le kiosquier de Barbès, bien connu de tout le quartier, a dû fermer boutique alors que cela faisait 40 ans que sa famille y travaillait. En cause, l'insécurité grandissante du quartier, mais aussi l'impossibilité de se payer convenablement. « Je suis étranglé financièrement », affirmait-il aux Parisiens dans un article du 28 septembre dernier. Et ce n'est pas étonnant car face au tout numérique et à la concurrence des quotidiens gratuits, les marchands de presse ont du mal à garder la tête hors de l'eau. D'ailleurs, en 2017, les ventes de journaux papier ont encore baissé de 3,1 %. Résultat, chaque année en France, 4 à 5 % de ces kiosques ferment. Selon le Conseil supérieur des messageries de presse, il y a désormais moins de 25 000 points de vente de presse en activité contre 30 000 il y a 10 ans. En parallèle, la presse reçoit 2,5 milliards d'euros de subventions, aides directes et indirectes confondues, alors que ces entreprises de presse appartiennent bien souvent à des groupes florissants. Les Échos et Le Parisien à LVMH, Le Monde et Télérama à Xavier Niel et Mathieu Pigasse, et j'en passe. Dans ce contexte, une telle aide à la presse paraît indécente et il serait bien plus juste de supprimer 50 millions d'euros d'aide directe à cette dernière pour soutenir l'activité des kiosquiers français, car il faut le reconnaître, ces kiosquiers font partie intégrante de la vie de quartier. Ils sont, comme les buralistes et les boulangers, les derniers maillons d'une vie sociale en voie de disparition dans nombre de communes. Merci. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet amendement. J'émettrai un avis défavorable s'il n'a pas été examiné en commission. Ce sera à titre personnel. Votre amendement propose de supprimer de 50 millions d'euros les aides à la presse. Il m'apparaît indispensable pour le secteur de la presse de disposer d'un soutien public, notamment dans une période compliquée pour les acteurs du secteur, du fait de la baisse des ventes papier de la presse. Par ailleurs, j'ajouterai qu'une aide de 6 millions d'euros est prévue pour les projets de modernisation des kiosques, dont la situation vous tient, il me semble, à cœur. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la députée. Effectivement, les kiosques de presse sont aujourd'hui en difficulté. Il convient au maximum de les accompagner. C'est la raison pour laquelle il y a une aide à la modernisation des diffuseurs qui est prévue, elle est financée à hauteur de 6 millions d'euros dans le programme 180, comme vient de le rappeler Madame la rapporteure. Mais de là à vouloir, d'une façon, et je dois le dire, assez démagogique, supprimer pour autant 50 millions d'euros d'aide à la presse, parce qu'on pourra aider les kiosquiers à exercer leur activité, mais s'il n'y a plus de presse à diffuser, on aura tout perdu. Bien. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 211, Madame Ménard. Merci Madame la Présidente. Je ne cherche pas par cet amendement à m'attaquer à l'AFP en tant que telle, mais je tiens à mettre en garde contre les dérives potentielles auxquelles elle est sujette en matière de neutralité. Un seul exemple. Quand on voit que le 8 octobre dernier, une dépêche AFP enjoignait les Français à avoir un enfant de moins pour réduire l'empreinte carbone, on peut se demander si la neutralité de l'agence est bien réelle et surtout si elle est bien sérieuse. L'étude relayée répondait sûrement aux critères de respectabilité de l'agence et pourtant l'information diffusée n'avait rien d'objectif ni de neutre, comme l'ont montré de nombreux médias par la suite. Le risque de dérive est directement lié à l'absence d'indépendance de l'AFP vis-à-vis de l'État et Jean Marin, l'un de ses anciens présidents, était le premier à le reconnaître. Il disait « L'AFP fonctionne quand celui qui paye ne s'occupe pas de gérer la maison ». C'est pourquoi je propose de réduire l'enveloppe allouée à l'AFP. Merci Madame la Présidente. Merci Madame le rapporteur.
Oui, Madame la députée, si j'ai bien compris, il s'agit d'un amendement d'appel. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le manque d'indépendance que vous soulignez et de neutralité de l'AFP. Je me réfère à la loi du 10 janvier 1958 qui dote l'AFP d'un statut unique destiné à garantir strictement son indépendance à l'égard de tout groupement idéologique, politique ou économique et dans le but de garantir une information exacte, impartiale et digne de confiance. Ce sera un avis défavorable à titre personnel. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si c'est un amendement d'appel ou un amendement de punition, mais en tout cas, c'est un amendement pour lequel j'émets un avis défavorable. L'AFP est une agence de presse très importante pour notre pays, qui est en pleine restructuration, qui est en pleine redéfinition de sa stratégie, qui est en pleine adaptation à la révolution numérique. L'État l'accompagne parce que nous considérons que c'est essentiel, à hauteur de plus 7 millions d'euros en 2018 par rapport à ce qui était prévu au COM, et nous confortons cet effort en 2019 parce que nous considérons qu'il est de notre devoir d'accompagner la restructuration et la redéfinition de la stratégie et la réorganisation de l'AFP pour relever les défis de notre temps. Ministre, je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 212, Madame Ménard. Merci Madame la Présidente. Vous avez bien compris que c'est un désaccord de fond qui nous oppose, puisque je suis absolument opposée à toute aide à la presse. Comme je l'ai dit l'année dernière, la mission média qui nous est présentée aujourd'hui est malheureusement incomplète. Incomplète car la totalité des aides allouées à la presse n'y figure toujours pas. Nulle part il n'est fait mention des différentes aides indirectes, telles que le taux de TVA réduit ou l'abattement fiscal sur l'impôt sur le revenu, et j'en passe. Je pense que cela peut intéresser les Français de savoir que les 280 millions d'euros alloués au programme presse et médias masquent en réalité une aide réelle bien plus importante, puisqu'elle est de 2,5 milliards d'euros. Une somme qui représente un tiers du chiffre d'affaires de la presse, puisque ce dernier s'élève à 7,8 milliards d'euros. Alors il faut regarder les choses en face et comprendre que la presse ne peut être indépendante si elle vit sous perfusion de l'État. En 2014, Libération était le quotidien national le moins vendu, mais il figure pourtant parmi les grands bénéficiaires des largesses du ministère de la Culture. Largesses qui, il faut bien le rappeler, proviennent directement de la poche du contribuable. On peine à comprendre ce qui justifie une telle situation, qui semble bien éloignée des vœux pieux du gouvernement sur le pluralisme et la liberté de la presse. En témoigne d'ailleurs l'uniformité des avis au sein des grands médias pendant la dernière élection présidentielle. Bien loin de favoriser ce pluralisme, ces aides freinent l'essor de nouveaux médias vraiment indépendants, capables de fournir des informations fiables pour faire face aux fake news de tout genre, et je sais que le combat vous est cher. D'ailleurs, leur succès auprès des lecteurs ne se dément pas, et c'est là le meilleur baromètre pour juger de leur utilité. La suppression pure et simple de l'ensemble de ces aides constitue une mesure simple et efficace pour assurer la liberté de la presse, car la liberté a un prix, et il est temps que les journalistes l'assument et se soumettent à nouveau au verdict des lecteurs. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. C'est effectivement un désaccord de fond, je vous le confirme Madame Ménard. Vous souhaitez supprimer entièrement le dispositif des aides à la presse qui est indispensable à la viabilité de nombreux groupes de presse, des diffuseurs de presse, mais aussi des personnes chargées de la distribution de la presse. Par cet amendement de suppression, vous menacez des milliers d'emplois et l'accès des Français à une presse d'information politique et générale plurielle. Ce sera à titre personnel défavorable à cet amendement. Monsieur le ministre. Défavorable. Madame Autain. Je vois qu'il est tard et que peut-être l'attention des uns et des autres n'est pas à son comble, mais je voudrais vraiment relever ce que tu es en train... Elle l'est, bah tant mieux. Alors, non, mais ce n'était pas une critique, c'était une observation objective. Et donc, quand on a à cette heure-ci encore une oreille attentive à l'égard de ce que nous propose Madame Ménard, je veux juste qu'on mesure l'affaire. 2 points au moins. Le premier, c'est que contrairement parfois à des idées reçues que l'on peut avoir sur votre famille politique, le projet que vous proposez est d'essence purement libérale. Deuxième remarque, c'est que si vous voulez supprimer l'aide à la presse, si vous voulez supprimer la part de l'État, d'investissement public dans le soutien à un secteur qui est très fragilisé aujourd'hui, qui est au bord, vous l'avez dit d'ailleurs d'une certaine manière en parlant du costier, qui est au bord du gouffre. Si vous supprimez cette aide,
croyez-vous que l'information qui va être générée sera plus indépendante? Croyez-vous que quand la presse dépend de groupes privés, de la publicité et d'autres types d'intérêts que l'argent public, croyez-vous sérieusement que nous avons la garantie d'une information proprement indépendante, voire objective, terme assez ahurissant, désolé, pour ce qui concerne la presse, si on croit un tout petit peu à ce que signifie la liberté? Bien, je mets aux voix cet amendement 212 et en reçu... Madame Ménard. Merci Madame la Présidente. Juste pour répondre à ces arguments, ça tiendrait, le raisonnement tiendrait la route s'il y avait des subventions qui étaient accordées pour toute la presse et pas seulement pour certaines parutions. C'est ça le problème. Et quand vous allez voir certains groupes qui ne bénéficient pas des subventions, ceux-là se plaignent en disant « mais pourquoi telle parution obtient des subventions publiques et pourquoi telle autre n'en obtiennent pas ?» Premièrement. D'autre part, les grands groupes à qui bénéficient le plus largement les subventions publiques sont des groupes largement, mais largement bénéficiaires, et je pense qu'il faut que les Français en aient conscience. Quant à l'argument de libéral qui ne correspondrait pas à ma famille politique, je ne sais pas très bien quelle est ma famille politique, mais si vous le savez mieux que moi, j'attends vos explications. Merci. Bien, je mets aux voix cet amendement 212 ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 151, Madame Ménard. Merci, Madame la Présidente. C'est le dernier. Comment s'étonner de la défiance des Français vis-à-vis des grands médias quand on voit le niveau des subventions dont ils bénéficient justement? Je crois qu'on ne peut pas s'en étonner justement quand on sait, entre autres, que la distribution de ces aides est proportionnelle au tirage et non au nombre d'exemplaires achetés. Ce qui non seulement encourage le gaspillage, mais privilégie de façon assez paradoxale les journaux qui sont parfois les moins lus. Avant mon mandat de député, j'étais moi-même journaliste. Je n'ai pas de revanche à prendre, mais un souci réel de transmettre aux Français des informations et des analyses de qualité. Je suis aussi préoccupée par la rationalisation des dépenses de l'État. À l'heure où la dette publique de la France atteint 99% de son PIB et où on demande aux Français de se serrer à la ceinture, et en priorité, en premier lieu, aux retraités, je vous le rappelle, maintenir un système d'aide à la presse aussi coûteux est tout simplement aberrant et ne fait qu'attiser la méfiance des Français. Le baromètre annuel du journal La Croix de 2017 révèle ainsi que seulement 24% des Français estiment que les journalistes résistent aux pressions politiques et 27% aux pressions d'argent. Ça devrait nous faire réfléchir. L'expression « médias mainstream » illustre d'ailleurs bien ce phénomène. Ces médias sont aujourd'hui considérés comme les vecteurs des opinions dominantes ou politiquement correctes, et les lecteurs sont nombreux à se tourner vers de nouveaux médias qui sont, eux, vraiment indépendants et ne bénéficient pas de ces subventions. Oser supprimer les aides à la presse, ce serait changer les règles du jeu pour que les Français puissent à nouveau croire dans les informations que les médias diffusent. Et accessoirement, si vous en rencontrez des Français qui souhaitent que les subventions à la presse soient perpétuées et que la niche fiscale des journalistes, dont j'ai demandé la suppression il y a 15 jours et pour laquelle vous m'avez opposé un refus catégorique, soit maintenue, mais prévenez-moi, parce que franchement, je pense que là, on ne côtoie pas les mêmes Français, vous et moi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, je me réfère à mes argumentaires précédents. Ce sera un avis défavorable à titre personnel. Monsieur le ministre. Défavorable. Je le mets aux voix avec avis Madame Ménard, vous voulez? Non. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 305, Madame Autain. Oui, merci Madame la Présidente. Qu'il me soit permis juste de rétorquer à Madame Ménard que si l'aide à la presse n'est pas bien distribuée, n'est pas bien répartie, l'idée que la solution, c'est de supprimer l'aide à la presse est quand même un raisonnement assez surréaliste, si je puis me permettre. Donc si, en effet, de grands groupes qui déjà ont beaucoup reçoivent proportionnellement beaucoup d'argent de l'État quand des titres plus indépendants qui auraient besoin de davantage de soutien n'en reçoivent pas suffisamment, oui, mais parlons de rééquilibrage,
pas de suppression de l'aide à la presse. Alors là, c'est un amendement qui concerne précisément la distribution et qui va dans le sens d'un pluralisme plus grand, puisque nous souhaitons la création d'un nouveau programme de pilotage des mutations dans la distribution de la presse, ce qui nous paraît tout à fait fondamental. Et de ce point de vue, le rapport de Marc Schwartz, sur lequel le ministère a décidé de s'appuyer, ne nous satisfait pas parce qu'il ne peut pas garantir une distribution qui assure le pluralisme de la presse sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi nous préconisons la mise en place d'un programme qui permette d'assurer la solidarité entre les différentes sociétés éditrices de presse, la liberté effective d'être distribuée, l'impartialité dans la distribution, l'indépendance et le pluralisme de la presse d'information politique générale. Et en conséquence, pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement transfère des crédits du programme Presse et médias vers un nouveau programme intitulé Soutien au pluralisme et aux médias de proximité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement a été présenté en commission des finances. Comme je l'ai indiqué en commission, le nouveau fonds que vous proposez ne m'apparaît pas opérationnel et aucune précision n'est apportée sur ses modalités de fonctionnement. J'ajoute qu'une réforme de la loi Bichet est prévue et vous permettra à cette occasion d'être force de proposition sur cette question du soutien au pluralisme et aux médias de proximité. La commission a rejeté cet amendement, ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. En plus des arguments de Madame la rapporteure, dire que dans ce budget 2019, il y a déjà une aide évidemment au pluralisme et les crédits sont d'ailleurs sanctuarisés à hauteur de 16 millions d'euros en 2019. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 304, Monsieur Larive. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à transférer des crédits du programme Presse et médias ainsi que du programme Livre et Industrie culturelle vers un nouveau programme intitulé Soutien au pluralisme et aux médias de proximité. Si la situation de Prestalist est très préoccupante, le gouvernement a choisi de déshabiller le Fonds stratégique pour le développement de la presse pour financer le redressement provisoire de cette entreprise. C'est un redressement qui n'est que provisoire car la distribution de la presse continuera vraisemblablement à être mise en difficulté si l'on en croit le rapport Schwartz. Nous pensons que pour assurer une presse libre, plurielle et diverse, il faut un monopole de la distribution de la presse. En ce qui concerne la pérennité du secteur, c'est en modifiant le régime des aides à la presse qui bénéficie pour le coup trop aux grands groupes que nous trouverons une solution durable. Par cet amendement d'appel, nous souhaitons démontrer que tout autre schéma d'intervention publique pourrait être possible. Bien, Madame le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Oui, l'amendement a été présenté aussi en commission des finances. On en a déjà discuté. Je ne pense pas que la création d'un monopole de distribution de la presse soit réellement judicieuse. Nous en avons vu les conséquences avec les menaces que fait peser Presstalis sur l'ensemble du secteur. Même chose sur la réforme de la loi Bichet qui doit arriver au Parlement prochainement. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Merci. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 437, Madame Tolmont. Merci Madame la Présidente. Les crédits alloués à l'aide à la presse baissent d'environ 5 millions d'euros, pour 2019. Donc ce n'est pas parce que la presse connaît des temps difficiles qu'il faut moins la soutenir. C'est justement le contraire. Nous traversons, cela a été évoqué, une période préoccupante où des titres de presse sont malmenés, menacés. Plus que jamais, nous devons les soutenir pour assurer le pluralisme et la diffusion de l'information et des idées, n'en déplaise à Madame Ménard. C'est pourquoi nous vous proposons de maintenir les crédits d'aide à la presse. Pardonnez-moi. Merci. Madame le rapporteur. Oui, cet amendement a été présenté en commission des finances, a reçu un avis défavorable. La diminution de cette aide au portage est justifiée d'une part par l'ajustement du financement public à la baisse des volumes portés observés, d'autre part par une réduction de la dépense publique. La réforme, encore une fois, de la loi Bichet doit permettre de remettre à plat les financements. Ce serait un avis défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 533, Madame Magne.
Oui, cet amendement est un amendement d'appel qui vise à augmenter les crédits du programme 334 afin de budgétiser au sein du projet de loi de finances pour 2019 les 5 millions d'euros dédiés à la création du Centre national de la musique annoncé par le gouvernement. Cette inscription vise à limiter le manque de lisibilité de cette mesure et à prévenir l'éventuel redéploiement des crédits qui sera en cours de discussion budgétaire. Cet amendement d'appel vise à attirer votre attention sur le financement du CNM et à répondre à une question: comment financer la création de ce CNM? Merci, Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Vous savez, la volonté qui est la mienne et la détermination qui est la mienne de voir se créer le Centre national de la musique. Je voudrais vous dire qu'il faut faire les choses dans l'ordre et qu'il est nécessaire d'abord d'attendre le rapport de la mission, enfin les conclusions de la mission Cariou-Bois, que je salue, et ensuite de voir les modalités de création de ce Centre national de la musique et d'y adosser les financements nécessaires. Et les 5 millions d'euros des crédits en faveur du CNM seront bien mobilisés selon un calendrier qui sera défini à l'issue des différentes concertations que nous conduirons, calendrier de création du nouvel établissement. Donc, la discussion budgétaire arrive pour le coup pas exactement au bon moment, étant donné qu'on attend, si je puis dire, puisqu'on attend le rapport Bois et Cariou. Et donc peut-être je vous propose un retrait, sinon avis défavorable, mais bien évidemment je souhaite que soit créé ce Centre national de la musique. Merci Monsieur le ministre. Madame Legris. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais apporter tout notre soutien à l'amendement de notre collègue Madame Magne. Nous souhaitons, nous également, qu'il y ait d'ores et déjà, dans l'actuel projet de loi de finances, un engagement chiffré, clair, précis, lisible, visible, en faveur du financement du Centre national de la musique. Alors j'entends bien que nous attendons le rapport de nos collègues Émilie Cariou et Pascal Bois, mais enfin on a déjà eu l'occasion, après la présentation du rapport de Olivier Mestre, de beaucoup débattre, réfléchir sur les modalités de mise en place de la future maison de la musique, enfin du Centre national de la musique, et je pense qu'il serait temps maintenant d'envoyer encore une fois un engagement clair, précis, visible. Nous ne doutons pas de votre détermination, Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement de longue date, vous avez participé à bien des travaux, bien des réflexions, et le moment est venu simplement de passer à l'acte et d'avoir cet engagement très ferme dès cette loi de finances. Merci beaucoup. Merci Madame Legris. Alors Madame le rapporteur me fait signe qu'elle retire l'amendement. En toute logique, je devrais interrompre la discussion dans la mesure où il y a eu une expression. Je vais demander à Madame Dumas et à Madame Cariou de s'exprimer très brièvement sur le sujet, s'il vous plaît. Je voulais juste m'exprimer sur le... Vous avez parlé, Monsieur le ministre, d'aller dans le bon sens, d'aller dans un certain sens. Donc moi, ce que je trouve vraiment particulier, c'est que sur ce Centre national de la musique, nous avons un rapport de Monsieur Roch-Olivier Mestre, nous avons un rapport d'étape de Monsieur Bois et de Madame Cariou sur le financement. Ce que nous attendons, c'est uniquement un rapport sur la gouvernance. Vous n'affectez même pas les 5 millions, alors que sur le Pass Culture, nous avions 5 millions l'année dernière, dont on ne connaît toujours pas les modalités d'affectation. Des expérimentations dont on ne connaît pas les modalités, il y a 34 millions. Donc je pense qu'il y a une forme d'incohérence tout de même sur ce dossier. Merci Madame Dumas. Madame Cariou. Merci Madame la Présidente. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on évoque le Centre national de la musique, donc je donne juste quelques éclairages de calendrier. Donc avec Pascal Bois, effectivement, nous avons été missionnés par le Premier ministre. On a commencé notre mission au mois de mai. On a déjà rendu un rapport d'étape avec une estimation financière, avec l'évaluation des missions qu'on pourrait rattacher à cet établissement de filière, le Centre national de la musique. Donc on a fait une évaluation, si on rattache toutes les missions qu'on a prévu de rattacher, c'est une évaluation à 20 millions d'euros. Le rapport va être complètement finalisé la semaine prochaine. On va le rendre la semaine prochaine avec notamment tous les sujets de gouvernance de ce nouvel établissement public. Donc effectivement, il va de toutes les manières falloir une loi ordinaire pour créer le CNM, parce qu'on a plusieurs lois ordinaires à modifier pour rattacher ces missions-là et créer cet établissement. Donc je pense effectivement que la position du ministre se conçoit tout à fait de faire les choses dans le bon ordre.
Merci, Madame Cariou. Alors, Madame le rapporteur m'a informé que l'amendement était retiré, mais il est repris par Monsieur Minot. Donc, je mets aux voix immédiatement l'amendement repris par Monsieur Minot, qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable. Non, il n'y a pas de prise de parole pour la reprise de l'amendement. Et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 562, Monsieur Giraud. Oui, merci, Présidente. Quelques mots sur justement la problématique des aides au portage qui d'ailleurs a été de fait évoquée dans un précédent amendement. Cet amendement de crédit propose donc de rétablir les 5 millions d'euros qui manquent à l'aide au portage. Mais au-delà, je voudrais quand même qu'on puisse avoir un minimum de débat sur ce qu'est la presse quotidienne régionale et l'aide qui peut lui être apportée. Parce que l'aide au portage est importante pour cette presse quotidienne régionale. Lorsque le journal La Montagne doit aller quelque part dans l'Allier, dans un endroit où il n'y a aucun réseau, je crains que les abonnements Internet ne puissent suppléer l'aide au portage qui est absolument indispensable à la survie de certains titres. Je rappelle que la presse quotidienne régionale est beaucoup plus lue que la presse nationale et qu'à ce titre, elle devrait faire l'objet d'une certaine attention. Donc mon amendement a à la fois pour but de rétablir ces crédits, en les gageant, effectivement, puisque c'est la règle sur un autre programme, mais bien évidemment en espérant que la levée de gage soit faite, mais surtout d'attirer l'attention sur le fait que cela porte essentiellement sur la presse la plus lue en France et qui n'est plus cette presse que certains médias parisiens fut un temps caricaturée comme la presse des chiens écrasés, qui est devenue une presse de grande qualité, avec des pages nationales et internationales qui quelquefois n'ont rien à envier à la presse nationale. Bien, alors une petite précision, monsieur le rapporteur, il n'y a pas de levée de gage. C'est-à-dire que si vous voulez... Donc il faut que le gouvernement dépose le même amendement, mais enfin, on entend qu'il y a une dimension d'appel dans votre amendement également. Voilà. Très bien. Madame le rapporteur. Oui, monsieur le rapporteur général, on a eu la discussion en commission des finances. Vous avez modifié votre amendement. Comme je vous l'avais dit déjà en commission des finances, je partage tout à fait votre intérêt pour la situation de la presse quotidienne régionale qui bénéficie de l'aide au portage, qui est en diminution de 5 millions d'euros en 2019. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, la diminution des aides au portage s'explique en partie par une baisse des volumes portés. Par ailleurs, on note une diminution de la dépense publique. Et puis, je terminerai sur la réforme de la loi Bichet qui doit nous permettre de rediscuter complètement les modes de financement. Ce sera un avis défavorable à titre personnel ou une demande de retrait. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Dans la foulée de ce que vient de dire Madame la rapporteure, je souscris à l'ambition, l'intérêt, même l'ambition du rapporteur général concernant la presse quotidienne, la passion peut-être même. Oui, parce que c'est une presse importante, la presse de la quotidienne régionale, qui nécessite l'attention toute particulière des pouvoirs publics. Je dois dire que l'évolution des aides au portage suivent l'évolution globale de la distribution de la presse qui est en baisse, mais cette aide, cet accompagnement est quand même un accompagnement à hauteur de 26,5 millions d'euros qui représente 3 fois ce qui était mobilisé en 2008. Et il y a eu une augmentation massive de l'aide au portage suite aux États généraux de la presse, et c'est une bonne chose. Donc ce que je vous propose, parce que il y a certes l'aide au portage, mais il y a une réflexion globale à avoir sur la distribution de la presse, et notamment de la distribution de la presse quotidienne régionale qui a des besoins spécifiques, contrairement à la presse nationale, qui a peut-être d'autres problématiques plus prégnantes que la distribution, notamment dans les territoires. Je crois vraiment qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion globale. Nous l'aurons dans le cadre de la révision de la loi Bichet. Nous l'aurons aussi dans le cadre de la révision de la loi de 86 lors des discussions que nous aurons pour l'audiovisuel. Et donc, je vous propose de retirer votre amendement, mais sachez la détermination qui est la mienne à accompagner la presse quotidienne régionale. Et je suis convaincu qu'avec la passion que vous avez pour cette presse quotidienne régionale, nous saurons trouver ensemble, avec le Parlement, les voies et moyens pour continuer, en la modernisant, d'aider la presse quotidienne régionale. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur général.
Et retirer cet amendement au vu des engagements du ministre qui sont extrêmement clairs et sur l'intérêt et la passion peut-être qu'il porte également à la presse, y compris celle de la façade Est qui est moins concernée par l'ordonnance de Villers-Cotterêts que les autres. L'amendement est retiré. Je mets aux voix les crédits de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle. Qui est pour? Qui est contre? Les crédits sont adoptés. J'appelle les